suis très heureuse de vous retrouver pour notre itinéraire Bretagne le long du Blavet. Blavet qui coulait autrefois sous ce pont qui aujourd'hui est devenu une île au milieu de l'étang de Kernéuel avec la construction d'un barrage dans les années 80. Un étang, Kernéuel, qui est un spot aujourd'hui pour les pêcheurs car dans le Blavet on trouve énormément de poissons, des truites, des saumons aussi plus au sud et puis des carnassiers, des anguilles, des sandres, des brochets. Petite partie de pêche, c'est notre reportage. Un plan d'eau de 80 hectares, l'un des plus importants des Côtes-d'Armor. Le bonheur des poissons et des pêcheurs. D'autant que la fraîcheur est arrivée vite cette année, la température de l'eau est tombée à moins de 15 degrés, ce qui fait que la saison pour la pêche au carnassier est plutôt précoce. Alors là aujourd'hui, je suis plus sur le brochet en ce moment. Parce que le brochet va être, commence à arriver dans les bonnes périodes, septembre, octobre, là où ça se rafraîchit un peu. Moi je pêche beaucoup en guidage comme dans ma pêche personnelle, on va pêcher pour le jeu, pour le sport. Et l'idée c'est de remettre les poissons à l'eau dans les meilleures conditions possibles. Donc en guidage, moi j'apprends aux gens à pêcher, la technique, la gestuelle, ces choses-là, mais aussi le biotope, comment ça fonctionne, les poissons, comment ils vont se reproduire et quelles sont leurs difficultés. Accès facilité, parcours de pêche aménagé, meilleure signalisation, la Fédération de pêche des Côtes-d'Armor met le paquet pour faire du centre Bretagne une véritable destination pêche. On a un potentiel pêche très important, avec de nombreux lacs, de nombreuses rivières de qualité. On travaille aussi en direction des hébergements avec une qualification pêche. Et on sait que le tourisme pêche, c'est une économie non négligeable, c'est à peu près 300 millions d'euros de retombées économiques pour les territoires chaque année. Donc on voudrait en faire profiter ce territoire. Et ça n'est pas André, pêcheur de brochet lui aussi, et adepte du flot tube, petite embarcation gonflable qui s'en plaindra. Sur un lac de cette taille-là, et puis dans un cadre comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. On ne peut pas rêver mieux. On se croirait au Canada ici. C'est vraiment, ou en Irlande. C'est vraiment le bonheur sur la terre. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors là, on est à la pisciculture de la Sarre à Melleran, donc vous êtes tout près du Blavet en fait. Tout à fait. Mais Donc sur la c'est Sarre. la pisciculture du Bourdou. Donc au moulin du Bourdou, effectivement. Et donc vous faites de la truite. Truite arc-en-ciel, biologique, donc depuis 1 an maintenant. Là, c'est l'aliment pour les truites. Aliment pour les truites, donc là on va donner donc, aux 3 bassins cette nourriture-là. Donc, Là, on je y va. vais attaquer ça. Je vous suis. Donc là on voit bien qu'elles commencent à avoir faim déjà. Ah oui, on est Elles viennent nous voir. là. Voilà. Et donc, vous les gardez pendant combien de temps les truites? Alors on les garde jusqu'à peu près, le poids idéal qu'il faut qu'elles atteignent pour les mettre en vente, c'est 2 kilos. Voilà, 2 kilos, 2 kilos 500. Ça, c'est le poids idéal pour après qu'elles partent en transformation. Ça fait 2 ans à peu près, c'est ça? Vous les Non, gardez 1 an, elles ont an un cycle d'1 an. 1 an. Ouais. Là, nos plus grosses sont déjà parties. Ouais. Et donc, on en a gardé quelques-unes, notamment donc, celle-ci et celle, tous les bassins qu'on a là actuellement, qui vont partir en tri mâle-femelle. Et ensuite, on va pouvoir les utiliser pour les femelles, en tout cas pour le caviar. D'accord. Et on les refait grossir jusqu'à ce qu'elles atteignent encore nos 2 kilos, 2 kilos 500. Sarah et Benoît ont repris cette pisciculture pour changer de vie. Lui était maçon, elle consultante en communication. Ils voulaient travailler ensemble, disposer de plus de temps pour leur petit garçon et être au contact avec la nature. La coopérative Bretagne Truite accompagne le jeune couple depuis le début. Un conseiller technique suit l'élevage des truites, heureuses comme des poissons dans l'eau de la Sarre. Elles ont besoin d'une eau fraîche. Alors voilà, l'idéal c'est de l'eau fraîche. L'idéal c'est là où elles mangent le mieux, c'est entre 10-12 degrés. Après, au-delà de 15 degrés, elles ne mangent plus de toute façon, parce qu'il leur manque de l'oxygène, elles ne sont pas bien, donc elles ne mangent plus. Et l'idéal, voilà, c'est ça. Actuellement, c'est l'idéal. Actuellement, on est bien. Elles mangent bien, en tout cas.
Je vais rechercher la nourriture en même temps. Ouais, d'accord, bah, très bien, bah, merci Sarah. Et maintenant, on regarde un petit reportage, on retourne en arrière, on est en 2008 et c'est sur le comptage des anguilles dans le Blavet. Sur l'un des affluents du Blavet, l'équipe de la Fédération morbihanaise de pêche. La traque a commencé tôt ce matin. But de l'opération, savoir où vit l'anguille et combien sont-elles. Un mystère, car jamais il n'y a eu d'études sur la population de ce poisson longiforme dans les eaux bretonnes. Pour l'instant, en anguille sur la station, on n'a rien trouvé. Donc là, je ne sais pas, on en est à une dizaine de points. On va attendre les 30 points pour savoir, mais ça n'a pas l'air fabuleux pour l'instant. Et si l'anguille se fait rare, c'est qu'elle doit effectuer un long voyage depuis la mer des Sargasses vers l'eau douce de nos rivières. Un voyage truffé de pièges et d'obstacles. Des obstacles, ça peut être des moulins, des buses. Ici, il y a les écluses sur le cours du Blavet qui sont équipées pour le saumon. Donc le saumon réussit à progresser sur le bassin, mais l'anguille, par contre, elle a des difficultés. Il n'y a pas de passe à anguille sur le bassin du Blavet. Sans compter la qualité de l'eau et les parasites qui provoquent aussi une mortalité importante chez l'anguille. En tout cas, après 3 heures de travail, une certitude, la pêche ne sera pas miraculeuse. Juste 3 malheureuses anguilles de récupérer, une misère et pour l'équipe, une réelle inquiétude. Elle est vraiment menacée parce que là, les scientifiques disent que si on supprimait toutes les causes de mortalité, la pêche, les obstacles, qu'on travaille sur la qualité d'eau, il faudrait quand même 80 ans pour que l'anguille retrouve son stock originel. Pendant 5 années, plusieurs équipes vont ainsi travailler sur la population des anguilles en Bretagne. Ensuite, il faudra comparer les résultats et puis probablement prendre dans l'urgence des mesures pour sauver l'espèce. Vous savez quoi, mais moi je crois que j'ai décidé d'adopter une petite truite arc-en-ciel. Elles sont toutes mignonnes là, et puis comme animal de compagnie, c'est plutôt peinard en fait. Évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces numéros sur le Blavet, sur le site de France 3 Bretagne, et il est temps de nous quitter.